Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder comment changer sa vie positivement et on va regarder ça en 4 étapes. Alors quand je dis changer sa vie positivement, c'est une question qu'on est nombreux à se poser et en gros, c'est comment améliorer notre vie. Ça va être une question de mise en pratique, et aussi de discipline. C'est un mot qui n'est pas très glamour et pourtant, ça va être d'avoir la discipline, de mettre des rituels en place, des actions chaque jour que l'on va pratiquer chaque jour de notre vie, le matin, le soir, pour pouvoir changer petit à petit, pas à pas, de pouvoir changer, mais peut-être même complètement notre vie au final. Donc quels sont ces rituels? Donc je vais vous en donner 4. Alors, les premiers rituels à mettre en place, que je trouve extraordinaires, qui ont vraiment changé ma vie, c'est apprendre à se poser les bonnes questions et des questions ouvertes. Donc, dès le matin, quand vous commencez la journée, à peine vous avez posé le pied par terre, je vous propose de vous poser différentes questions. Alors, la première, c'est d'avoir une attitude de gratitude et de remerciement. C'est la première chose à laquelle vous pensez quand vous vous réveillez. Gratitude, merci d'être vivant. Il y a beaucoup de personnes qui ne se réveillent pas de leur sommeil. Donc voilà, gratitude d'être en vie. Des fois certains matins, ça pique de dire ça. Mais c'est très intéressant de s'abandonner à ça, à ce merci. La deuxième chose, ça va être justement de s'abandonner, de se mettre dans une posture, dans une intention d'abandon. Donc, je m'abandonne aujourd'hui à tout le bon qui m'attend, à toute la créativité qui m'attend. Je m'abandonne à toute l'abondance qui m'attend aujourd'hui. Et là vous mettez ce que vous souhaitez, ce que vous avez l'intention de vivre, l'énergie que vous avez l'intention de vivre dans la journée. Donc, remerciement, abandon. Après ça, vous allez poser une question que j'adore, c'est comment est-ce que je peux grandir aujourd'hui ? Le simple fait de se poser cette question change absolument tout. Parce que ça met dans une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur qui va faire que plutôt que de garder quelque chose de stagnant, de vouloir conserver quelque chose qui est déjà là, un confort, une routine, on va s'ouvrir à l'évolution naturelle de la vie, du vivant. Donc cette question est très très importante. Et la question qui suit, c'est quelle est ma mission aujourd'hui ? Quelle est ma mission ou quelles sont mes missions aujourd'hui ? Voilà. Et ce sont des questions ouvertes. Il ne s'agit pas d'attendre la réponse tout de suite après. Après avoir posé la question, c'est le fait d'ouvrir, de poser ces questions et de les ressentir. De ressentir aussi l'état dans lequel ça vous met, de vous les poser. C'est assez extraordinaire. Et de le faire, mais vraiment, chaque matin. Le deuxième rituel, il va s'agir de méditer, d'instaurer des moments de méditation. Donc quand je dis méditation, c'est un moment où on se pose avec soi, on est avec soi-même, dans le silence et l'immobilité du corps. Si vous voulez l'appeler d'un autre nom, vous pouvez. Mais c'est un moment qui est crucial. Ce n'est pas nécessaire forcément de méditer 1 heure dans la journée, parce qu'on n'a pas tous la possibilité de mettre 1 heure dans la journée. Mais déjà 10 minutes, 10-15 minutes tous les matins, de vous poser. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise tout simplement, vous asseoir par terre, et vous allez prendre un temps avec vous-même. Je vous invite vraiment à aller voir toutes mes autres vidéos sur la méditation, vous avez beaucoup d'indications là-dessus. Vous posez et vous respirez. Ça vous apprend à revenir dans votre corps, à être présent et à pouvoir observer en pleine conscience les pensées que vous avez, les émotions qui vous traversent, et pouvoir prendre du recul sur vos pensées et vos émotions, et rester centré, aligné, stable. Ça, c'est vraiment le deuxième rituel qui est très très important. Et vous pouvez rajouter un petit 5 minutes de méditation juste avant de vous coucher, qui est vraiment extraordinaire aussi. Parce que ça change votre sommeil, ça va aussi changer la façon dont vous allez vous réveiller. Le troisième rituel, qui est vraiment important, c'est de s'ancrer. Moi, je le fais de plus en plus.
et c'est vraiment extraordinaire. Donc là, je le fais, par exemple, quand je suis en train de vous parler, et je vous propose de le faire en même temps que moi. C'est d'imaginer que vous avez un lien qui part de votre chakra racine, donc le bas de votre colonne vertébrale. Vous imaginez un lien qui descend, 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 de couleur rouge, rouge foncé, voilà, qui va descendre dans la terre jusqu'au centre de la terre. Laissez-vous porter par ce lien. Peut-être il se construit progressivement. Il y en a qui voient des troncs d'arbres, des racines. Il y en a qui voient des chutes d'eau. D'autres préfèrent voir des faisceaux laser, des rayons de lumière. Voilà, c'est à vous de ressentir ce qui vous convient le mieux. Mais cet ancrage-là, il est vraiment crucial. Donc vous vous ancrez très profondément à la terre. Et le fait de faire ça, plus de vous habituer à être présent, va vous ramener instantanément dans votre corps. Et la vie, elle change complètement, puisque d'un seul coup, vous passez d'un endroit où vous êtes dans le mental à un endroit de présence. Vous rentrez dans la présence. Cette présence que l'on cherche. Et le quatrième rituel, très important, c'est aussi de pouvoir arrêter la machine à scénario. Comme je l'appelle, le mental, la machine à créer des mauvais scénarios dans le futur. On est extrêmement fort pour ça. On a été tous éduqués comme ça, la majorité d'entre nous, à imaginer ce qui va se passer de pire. Voilà. Donc si ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce qui va se passer? La peur, l'anxiété, l'angoisse. Donc on est une société quand même assez angoissée parce qu'on a laissé à volo notre machine à scénario partir. Donc ce qui est très, très important, c'est dans notre quotidien de l'arrêter. Stop! C'est vraiment de lui dire stop. Quand vous sentez à l'intérieur de vous que ça commence, et machin, et si ça ne se passe pas comme ça, et là vous commencez à échafauder le pire scénario possible, et que vous vous sentez mal, parce qu'évidemment ça va générer des émotions très difficiles. Donc c'est aussi ça. De nouveau, les émotions difficiles vont générer cette réalité. Voilà, donc c'est un cercle vicieux. On l'arrête, on dit stop. Stop. Et là, vous respirez et vous vous ancrez. Vous respirez, vous vous ancrez. Vous revenez dans votre corps. Pour vous aider, vous pouvez placer votre attention en plus ou dans votre cœur, dans votre chakra du cœur, au centre de votre poitrine, ou derrière vos yeux. C'est aussi un endroit qui est très intéressant. Puisqu'on dit que ce sont les portes de l'âme, et c'est très intéressant de se placer derrière ses yeux. Voilà. Et on touche à la présence. Et c'est précisément cette présence qui va changer notre vie positivement. Parce qu'on va aller au-delà de notre personnalité, au-delà de l'histoire, au-delà de ce qu'on croit de nous-mêmes, pour devenir l'être qu'on est vraiment authentique, qui lui est vraiment illimité et a tous les possibles, l'espace de tous les possibles devant lui. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite, de bien pratiquer ces 4 rituels. N'hésitez pas à vous faire accompagner, vous pouvez prendre contact avec moi personnellement dans les liens de la description sous la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.